First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai reçu un tout petit colis, donc c'est une perruque couleur vert sapin que j'ai acheté sur Leakworld dans la rubrique, vous savez, des perruques en édition limitée. Et donc je l'ai acheté en début du mois et nous sommes le mardi 13 juillet. Je l'ai acheté entre le 7 et le 12. Ouais c'est ça, je l'ai acheté entre le 7 on va dire entre le 7 et le 10 juillet. On est le 13 et j'ai déjà reçu la perruque de Leakworld, donc c'est extrêmement bien. Seul petit truc que j'avais oublié et que je ne savais pas si c'était la pure vérité ou pas. En fait, pour la première fois de ma vie, en 8 ans de passion, c'est la première fois que je suis tombée sur de la taxe à payer, donc de la douane, de la part de Chronopost. En fait, je sais pas pour vous, mais personnellement, il n'y a que Chronopost qui me livre les perruques de chez Leakworld. Je pense que c'est le transporteur, on va dire... Bon, je pense que Chronopost est le transporteur qui livre que les perruques de chez Leakworld. Pour vous, je ne sais pas, bah dites-le moi en commentaire. Moi personnellement, c'est Chronopost. Et pour la première fois de ma vie, j'ai payé de la douane. Bon, 29 € ça va. Mais bon, quand même ça fait chier quand vous vous dites que ça fait 8 ans que vous n'avez pas payé de douane de Leakworld pour une perruque. Je ne comprends pas, surtout que normalement Leakworld met leur colis en gift. En fait Leakworld coche la case gift qui veut dire cadeau. Donc apparemment maintenant il faudrait envoyer un mail à Leakworld pour leur dire de continuer à cocher la case gift pour pas que vous ayez de la taxe. Alors qu'avant Leakworld le mettait tout le temps en fait de cocher la case gift. Donc je sais pas en fait ce qui se passe. Est-ce que maintenant on est tous obligés de payer des taxes de Leakworld? Bah je pense que oui. Mais là j'essaye de voir si c'est coché gift et pour l'instant je ne vois pas. Donc je sais pas. Je sais vraiment pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, quand je vais commander sur Leakworld, quand je vais passer ma commande, je vais envoyer un mail à Leakworld en disant merci de cocher la case gift pour éviter de me faire payer des taxes, parce que je vois pas pourquoi pendant 8 ans j'en paierai pas et maintenant j'en ai payé. Bref, donc faites attention dorénavant, voilà. Alors du coup cette perruque là c'est pour une FC Mystère que j'ai acheté à Skeletor Doll, que je ne vous dis pas encore quel FC c'est, donc de quel artiste. Je l'avais spoilé en ami proche mais que j'avais vachement camouflé, et il y avait 2-3 personnes qui avaient réussi à trouver. Or c'était quasiment impossible, mais bon, les gens ont réussi à trouver dans mes amis proches. Pour 2-3 personnes seulement, hein, c'est pas beaucoup. Mais du coup à ce jour la Tulipe FC reste mystère et ça sera sa perruque. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé pendant 3 minutes voire 4. Mais donc du coup voilà, je l'ouvre. D'ailleurs actuellement je suis en vacances et je ne suis plus en vacances à partir du lundi 26, parce que je reprends le lundi 26 juillet. Voilà, j'ai pris des vacances de 2 semaines. Alors ce qui est drôle, c'est que dans ma collection j'ai déjà 2 Tulipes qui ont les cheveux verts. Mina elle a les cheveux verts un peu tropical. Face elle a les cheveux vert pomme. Plus tard dans l'avenir, Rosemée, ma Tulipe Madateur, elle aura les cheveux kaki, donc ça me ferait un troisième vert différent. Et bon, je l'ai pas, mais celui-ci, c'est un autre vert différent dans ma collection. Voilà, j'ai que des verts différents sur mes tulipes, pour celles qui ont des perruques, enfin une perruque verte. Alors celle-ci, c'est plutôt un vert sapin, comme Mina, mais plus foncé. Alors que Mina, c'est plus tropical, vous voyez. Alors... donc j'ai pris le risque d'acheter une perruque avec des anglaises, chose qui s'abîme très vite même quand il s'agit d'une perruque de très bonne qualité. C'est hyper risqué parce que ça s'abîme extrêmement vite, peu importe la marque. Et c'est le même vert qu'il y a dans le maquillage de ma Tulipe Mystère, que du coup je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui est sûr de lui aller, c'est obligé, c'est le même vert, donc je suis sûre que c'est le même vert. Donc voilà, avec des anglaises.
Alors vu comme ça elle est pas très belle parce qu'elle n'est pas portée, mais il faut vraiment voir portée, j'espère que ça lui ira. Et j'ai pris en taille 9-10 comme d'habitude. Si vraiment j'ai pas le choix je prends en 8-9 si c'est disponible, mais sinon je prends tout le temps du 9-10. Et donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 15 juillet et j'ai reçu un petit paquet de chez AliExpress d'une robe que j'ai achetée il y a 3 semaines, un mois. Donc c'est une robe que j'avais vue sur Vinted qu'un particulier vendait, ou une particulier. Et j'ai failli l'acheter, mais elle a été achetée plus rapidement que moi quand je m'apprêtais à vouloir cliquer pour l'acheter. Et donc je l'ai payé 7 € je crois, 7-8 ou grand max 9 €, c'est pas cher. C'est une robe rose pâle et blanche qui sera notamment pour Cheria, Théa, Haru, et majoritairement c'est ces poupées là qui portent du rose. Donc ça se présente comme ceci et ça m'a l'air un peu transparent, je sais pas. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un petit nœud, c'est trop mignon. Ou alors je m'en rappelle plus. C'est fort possible que je m'en rappelle pas. Alors c'est vraiment un rose pâle, hein. On dirait un peu du blanc mais c'est vraiment un rose pâle. Donc voici le nœud. Et la robe qui est vraiment super belle. Elle paraît très pâle à la caméra. Mais effectivement c'est un rose pâle, elle est vraiment fabuleuse. Je la mettrai comme je vous l'ai dit à Cheria, Haru et Théa. Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 juillet et j'ai reçu ceci. Je pense que c'est fortement ma perruque d'AliExpress, la noire que j'ai achetée pour Alina. Alina qui m'applique Régénération Noire, je crois que c'est ça, mais si c'est pas ça, enfin... Avant de parler davantage, j'ouvre et je vous dis, parce qu'il faut savoir, faut que je sache si c'est ça ou pas. Mais déjà il y a un papier cartonné je crois à l'intérieur qui a la forme d'une perruque, donc je pense que c'est une perruque. Je ne dois pas recevoir non plus grand chose. Ouais c'est ça. Alors du coup comme je sais que c'est ça, c'est ça. Alors petite anecdote. Alina, la perruque qu'elle a, faut savoir que c'est une Kankanji Series et ça faisait un moment que je voulais la changer parce qu'au niveau de la mèche sur le front c'est pas très beau, il y a quelques petites mèches qui sont irrégulières, qui sont pas très belles et je me suis lassée de son dégradé. Ça reste une perruque de très bonne qualité, c'est juste moi qui n'aime pas comment elle a été faite. Après je lui avais acheté une deuxième perruque de chez Creadol, je crois que c'était, ou Pulip World. Creadol ou Pulip World? Pulip World je crois. Donc c'était une très jolie perruque lisse mais cette fois-ci avec une frange que je crois que j'avais acheté en avril dans ma vidéo achat/info du mois d'avril que j'avais présentée. Il me semble que c'était avril hein. J'ai trouvé ça pas beau du tout, je trouve que la frange ne va pas du tout à la Principe SARS. Alors la stock oui mais pas une fois custo, j'ai vraiment du mal. En tout cas sur elle ça faisait bomber, j'aimais pas du tout. Et là c'est la troisième perruque que j'achète, un peu dans le même style qu'elle a son actuelle, donc une frange lisse et longue. Donc des fois, AliExpress vous tombez sur des perruques de mauvaise qualité comme de très bonne qualité. Donc je vais voir celle-ci et j'espère que celle-ci sera enfin sa définitive parce que c'est quand même la troisième perruque que j'achète. La deuxième je l'ai déjà vendue, la première elle a failli partir mais elle l'a encore et là c'est la troisième. Déjà c'est le noir que je voulais. Oui parce que des fois il y a des noirs différents. C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Bon, alors j'ai le droit en cadeau à un peigne. Oh c'est sympa. Je vais voir si je vais l'utiliser. Parce que j'ai déjà mon peigne Pulip mais il est tellement petit. Alors très bien protégé. Bon comme d'habitude hein, j'ai reçu ça en 3 semaines, un mois. Mais bon j'ai l'habitude hein, maintenant. Eh mais la qualité, on dirait du synthétique. Mais à la fois on dirait de... Comment on appelle ça là, les perruques là qui coûtent une blinde? On dirait... Vous voyez la matière un peu... Enfin la meuf qui fait... Enfin ouais, Fleur de Lys, celle qui fait les perruques, c'est quoi déjà la matière? Je sais même plus. Eh bien on dirait du synthétique
mais mélangé à la matière que fait les perruques de Fleur de Lys, si vous connaissez. J'ai plus le nom en tête là, ça me fait chier. J'ai toujours le nom en tête des choses dans la passion, mais là j'ai plus le nom en tête. Des perruques comme ça. Alors elle est d'une taille moyenne, ça va. Je voulais plus long, mais c'est pas grave. Elle a un espèce de dégradé, donc la perruque n'est pas très droite. Alors il y a déjà des nœuds que j'essaye d'enlever. Alors on dirait bien effectivement qu'elle a une frange, pas une frange, une mèche sur le front, c'est ce que je voulais, je veux pas de frange. Donc attendez, ouais mais c'est pareil, ça m'a l'air de pas très bonne qualité en fait, ça a l'air pas très beau la mèche. Je vais la porter sur Alina et je vous donne mon verdict. Alors ça c'est Alina comment elle est actuellement, donc je vais enlever sa perruque. Hop, on va mettre la nouvelle. Ah je pense que ça va pas être beau effectivement au niveau de la coupe. Ouais, j'ai du mal à la mettre sur sa gueule. Oh finalement, attendez, je la coiffe et finalement je retire ce que j'ai dit, peut-être que ça sera sa perruque définitive. Bon, si un jour je m'en lasse de cette perruque, je lui prendrai quasiment la même, mais d'une meilleure qualité, genre luxe, Liquorld, Cancan. C'est marrant, j'ai pas de coup de cœur en fait en lui mettant cette perruque. Alors attendez, je la range un peu comme je le veux. Alors la perruque lui rend un côté plus sage. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça lui donne un côté plus sage. Moins caractériel on va dire. Je suis convaincue mais à la fois j'ai pas ce coup de cœur. Enfin j'ai du mal à me dire que c'est sa perruque définitive, vous voyez. Mais déjà elle est beaucoup mieux que celle que j'avais achetée sur Pudiporld avec la frange. Alors en termes de qualité c'est moins bien que Pudiporld. Bon après elle est pas si longue que ça mais c'est potable quoi. Je voulais beaucoup plus long en termes de longueur. Par contre elle est galère à coiffer, il y a des fils de cheveux un peu partout. Bon oui je critique vachement mais parce que là en fait je suis pas encore satisfaite. Je veux vraiment trouver la forme que je veux. On va dire que c'est sa perruque définitive parce que j'ai pas envie de changer une quatrième fois. Elle est très belle hein, avec cette perruque mais ça lui donne vachement un caractère plus sage, plus doux, que je ne veux pas pour Alina, parce que ça reste une peste. Après, le point positif, c'est que sur les photos, c'était une mèche en fait qu'elle avait, c'était pas une frange. Là, je crois que c'est une frange en fait, parce qu'elle ressemble plus à une frange qu'une mèche, mais j'arrive à la déplacer pour la mettre en tant que mèche. Voilà, parce qu'il y a des perruques des fois que vous achetez, c'est vraiment une frange, où vous avez beau la décaler, ça se mettra pas en mèche. Comme la perruque blanche que j'avais achetée pour Mira d'AliExpress, ou comme par exemple la forme idol noire que j'avais achetée il y a 2-3 mois pour Alina. Bon, je vais voir si je peux lui donner une autre coupe de cheveux, mais en attendant, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, on voit que c'est une frange, hein. On voit clairement, parce que c'est droit là. Donc c'est ça qui me plaît pas trop. Après, elle est ni trop courte, ni trop longue. Donc je vais voir si je peux bidouiller un peu la mèche. Elle est douce. Elle a l'air de très bonne qualité. Non, je pense qu'en fait avec le temps je vais finir par apprécier. C'est vrai que là sur le coup, comme je viens de lui mettre, j'ai un peu du mal. Mais souvent au premier abord quand j'achète des articles et que je dis que j'ai du mal, petit à petit j'arrive à aimer en fait. Donc là ça me donne un peu ça me fait un peu ça. En tout cas voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Et j'avais des informations à vous faire part. Alors déjà, la première perruque de Alina, je la garde, on sait jamais. Je sais pas si je vais la vendre parce qu'on sait jamais pour celle que je viens comment dire, Alors, en information à vous donner. Alors, Ariana Endels, la make-upeuse, a fini de maquiller Kairon, qui était un Kitemio Taeyang, qui est le frère de Lilia, ma Pulip Seila, que je suis en amour sur elle. Voilà, donc ils sont frères et sœurs. Donc je le rappelle, hein, c'est des vampires originels. Et normalement elle va me l'expédier aujourd'hui ou dans la semaine. En tout cas il est terminé, il est très beau. Vraiment il est trop beau. Allez le voir sur son compte Insta, elle l'a publié, c'est le dernier de son compte Insta. Mais quand cette vidéo sortira, je pense qu'il y aura d'autres photos de sa part sur son compte. Tsubasa, elle a reçu le 13 juillet mon Kitemio pour faire Kellam, pareil en vampire originel. Elle l'a pas commencé encore. De ce qui est de Poupette Von Princess, auquel je lui avais envoyé un kit. Alors elle a des petits problèmes de santé etc. depuis plusieurs mois, ça va pas trop bien. Donc elle a pas commencé mon Taeyang, ce que je comprends, donc je suis même pas pressée au final.
sa santé avant tout. Ensuite de ce qu'il s'agit, alors en fait j'avais un dernier kit qui me restait à la maison et je l'ai envoyé la semaine dernière je crois à Topaz Création. Elle était pour que je lui envoie mon taille-angle d'avance et que je paye la commission en août. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait mon colis, donc dans le colis c'était un petit colis carré, donc j'avais mis forcément les deux parties de la tête, le mécanisme, les poussoirs, forcément les poussoirs, les paupières, et avec le mécanisme j'avais mis les yeux que je voulais mettre à mon taille-angle. Et j'ai pas mis le corps en fait. Je lui ai pas envoyé la boîte du kit, j'ai pris une boîte à moi comme colis et j'ai pas mis le corps dedans. Donc voilà, je vous précise un peu qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et ça a été perdu par la poste. Ou volé. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai envoyé le colis en même temps que Tsubasa, qui Tsubasa l'a reçu le 13 juillet. Topaz Création ne l'a pas reçu. Et en fait avant d'aller lui demander, j'avais été voir le numéro de suivi pour savoir si elle avait reçu mon colis. Et ça disait qu'elle l'avait reçu. Sauf que quand j'ai été la contacter, entre temps j'avais jeté le numéro de suivi parce que moi ça me dit que c'est livré donc je le jette. J'ai refermé la poubelle quand je devais fermer ma poubelle et je l'ai envoyé à la poubelle d'en bas de chez moi pour que ça parte aux ordures. Et donc le moment où quand j'ai été vérifier le numéro de suivi et après que j'ai été lui parler, en fait c'était déjà trop tard pour récupérer mon numéro de suivi. Je ne l'avais pas pris en photo sur mon téléphone, je l'avais laissé, enfin mes numéros de suivi je les laisse à la maison, je les laisse encore quelques jours voire une semaine avant de regarder le numéro de suivi. Si ça me dit que c'est livré, je jette, et si ça me dit que c'est pas livré, je garde. Sauf qu'en fait j'ai fait l'erreur d'avoir jeté le numéro de suivi. Et en fait en discutant avec elle, elle m'a dit qu'elle l'avait toujours pas reçu. Les jours qui ont suivi, toujours pas. Sauf que c'est bizarre, elle habite en France, elle aurait déjà dû le recevoir. Elle habite pas non plus à 12 heures de chez moi. Et donc en fait mon colis carrément je le considère en tant que perdu ou volé. Du coup je vais devoir me racheter un kit, ça me fait bien chier, j'ai dépensé les frais de port pour rien. Voilà, c'est super. Donc bon, voilà en quelques informations à vous faire part. Sinon ce qui s'est passé aussi, Louise, elle a eu un petit souci. Alors vous allez vous dire, what the fuck, c'est Louise ça? Oui c'est Louise. En fait mon père a fait un petit pet au-dessus de la lèvre. Et j'ai décidé de la passer en vente pour en fait m'en racheter une nouvelle. Donc elle est en vente actuellement sur mon Vinted et en story Insta. J'ai mis des yeux quelconques et elle vient telle qu'elle est, sans rien d'autre. A la base je voulais la vendre avec sa carte, boîte et tout, mais en fait je préfère garder ça. Et voilà, donc en fait elle est en vente. Ça me fait bien chier parce que c'est un modèle rare qui coûte cher, qui est très dur à trouver, qui est quasiment jamais en vente. J'en ai trouvé une sur Facebook mais le vendeur est censé la vendre à quelqu'un qui est censé faire la transaction d'achat. Donc je préfère me dire que je l'aurai pas parce que j'ai les boules, mais c'était une Classical Queen qui avait sa robe d'origine, son espèce de chapeau, le socle et c'est tout. Elle avait pas la boîte et la carte, mais neuve de chez neuve. Et elle était à 130 $. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Oui. Donc voilà, j'ai le projet de me racheter Louise. Pour l'instant c'est tout de ce que je me rappelle en information que j'ai à vous faire part. La perruque de Mira blanche d'AliExpress, j'ai réussi à la vendre. Et voilà. Donc voilà pour aujourd'hui de l'achat que je devais vous montrer et des informations que je devais vous faire part. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve le même jour, nous sommes toujours le mercredi 21 juillet. Et j'ai reçu encore un courrier cette fois-ci. D'une paire de yeux bleus que j'ai acheté une dolienne sur Insta, qui je pense, ouais c'est une revendeuse de yeux AliExpress. C'est pour ça que la paire m'a coûté 2 € je crois, quelque chose comme ça. Alors elle m'a laissé un petit mot avec marqué merci pour ton achat @driadalis_doll si je prononce bien. Et je lui ai acheté une paire de yeux bleus qui iront peut-être à Kairon. J'ai déjà des yeux bleus foncés à lui tester, j'ai ces bleus yeux là à lui tester. En fait normalement ma commission, Kairon aurait dû être bleu ciel et en fait il tire vachement vers le bleu marine, enfin bleu foncé, disons bleu gris autour des yeux, et sur les sourcils il a un bleu ciel on va dire, et blanc. Donc je sais pas s'il est foncé
que je dois lui essayer, lui iront ou pas, et j'ai ceux-là et je vais vous montrer ça de plus près. En tout cas ils sont très beaux, c'est des yeux réalistes, c'est ce que je voulais. Franchement ils sont vachement beaux, je veux vraiment que ça soit ses yeux définitifs. Ah c'est tombé! Donc du coup voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui, en plus de la perruque de Alina, auquel je ne sais toujours pas si c'est sa définitive parce que j'ai pas eu le temps de lui faire une autre coupe de cheveux au niveau de la mèche. Donc écoutez, je vais m'en décider un peu plus tard, mais voilà. Donc voilà pour aujourd'hui.